Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sujets fascinants qui font l'actualité en ce moment. Nous allons explorer l'univers de la poupée Barbie et son impact sur les premières féminines, tout en découvrant les dernières nouvelles. De la mission Crew 5 à la station spatiale. Préparez-vous à plonger dans un mélange d'innovation, d'inspiration et d'aventure spatiale. Restez avec moi pour en savoir plus sur ces thèmes captivants. Barbie, Crew 5 et 3 femmes astronautes font l'actualité cette semaine à bord de la Station spatiale internationale. Avec Barbie, l'ESA et Samantha Cristoforetti souhaitent inspirer les petites filles à envisager des carrières dans le domaine des sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, STEAM. Étonnamment, malgré la guerre russo-ukrainienne, la cosmonaute russe Anna Kikina a pu voyager à bord du Crew Dragon au code de Nicole. Man, première amérindienne à voler dans l'espace. Hier en début de soirée, SpaceX a lancé Crew 5 à destination de la Station spatiale internationale. À bord du Crew Dragon, un équipage de 4 astronautes, dont 2 femmes qui ont signé 2 premières. L'astronaute américaine Nicole Mann, sélectionnée en 2013, est devenue la première amérindienne à voler dans l'espace tandis que la cosmonaute Anna Kikina est la première femme russe à voyager à bord d'un Crew Dragon de SpaceX. L'équipage Crew 5 a été accueilli à bord de l'ISS par l'astronaute de l'ESA de nationalité italienne Samantha Cristoforetti, commandante de la Station spatiale internationale pour l'expédition 68 dans le cadre de sa mission Minerva. L'Italienne est récemment devenue le 5e commandant de la Station spatiale internationale de l'ESA et le 4e de la promotion 2009 des astronautes de l'ESA. On retiendra surtout qu'elle est aujourd'hui la première femme européenne à ce poste. Un Crew Dragon de SpaceX en phase finale d'approche de l'ISS pour s'amarrer au module Harmony. À bord les 4 astronautes de Crew 3, dont l'Européen Mathias Maurer, mai 2022. NASA Barbie pour inspirer les jeunes filles à s'intéresser aux filières du spatial. Le 4 octobre, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'espace et juste avant la Journée internationale de la fille, Samantha accompagnée de sa poupée Barbie a répondu aux questions sur l'espace, dans 4 langues, posées par des petites filles qui ont participé à un programme de rôle modèle via l'association caritative Inspiring Girls International. Les questions choisies ont été enregistrées par des petites filles du Royaume-Uni, de France, d'Espagne, de Suisse et de l'Italie natale de Samantha. En France, c'est Daphné, âgée de 11 ans, originaire de Fuveau, région PACA, qui a demandé à Samantha quelles étaient les matières. Matières importantes à l'école pour devenir astronaute, combien de temps faut-il à Samantha pour se remettre physiquement d'un voyage dans l'espace, ou encore quels étaient ses passe-temps favoris. À ceux qui s'étonnent que Samantha ait une poupée Barbie à son effigie, il faut savoir que l'ESA et Barbie sont engagés dans un partenariat dans le cadre de leur mission commune visant à encourager et inspirer les petites filles à devenir la prochaine génération d'astronautes, d'ingénieurs et de scientifiques. Samantha Cristoforetti, astronaute de l'ESA, et sa poupée Barbie en apesanteur dans l'ISS. NASA, ESA un programme scientifique très intéressant. Quant à Crew 5, l'équipage arrive à bord de l'ISS pour un séjour de 6 mois et un programme charge avec plus de 200 expériences scientifiques et démonstrations technologiques à réaliser. Ce programme concerne des domaines très variés comme les sciences de la vie, la médecine, la cardiologie, l'impression d'organes humains. En apesanteur et la préparation de l'exploration humaine au-delà de l'orbite terrestre basse ainsi que la compréhension des systèmes de carburant fonctionnant sur la Lune par exemple. L'équipage devrait remettre en service la bioimprimante 3 des Biofabrication Facility, BFF, conçue pour imprimer des cellules, dont des cellules cardiaques et des organes humains qui pourraient conduire à la mise au point de traitements thérapeutiques. Cette machine a été mise en service à bord de l'ISS en 2019 où elle a imprimé avec succès un ménisque partiel de genou humain et un grand volume de cellules cardiaques humaines. Elle a été redescendue sur Terre en 2020 pour des opérations de maintenance et de remise à niveau. Elle servira à tester la fabrication en orbite de tissus cardiaques et orthopédiques et lancera un nouveau programme visant à tester la fabrication de vaisseaux du système circulatoire. Dans le domaine de l'exploration, plusieurs études sont prévues dont une qui concerne le comportement des liquides dans des environnements à faible gravite. Alors que plusieurs projets de rovers lunaires, de systèmes de survie et des réservoirs de carburant pour soutenir les futures missions d'exploration sont en cours de développement et de construction,
il est essentiel de comprendre et de pouvoir prédire le comportement des liquides dans des environnements à faible gravité. Cette étude portera sur la façon dont les liquides se déplacent dans un conteneur en simulant la gravité lunaire afin de générer des données qui pourront être utilisées pour améliorer la conception des rovers lunaires. En conclusion, cette semaine a été marquée par des événements marquants, allant de l'impact culturel de la poupée Barbie aux premières féminines qui inspirent des générations, jusqu'à la mission Crew 5 qui continue d'explorer les mystères de l'espace à bord de la Station spatiale internationale. Ces histoires, bien que différentes, soulignent toute l'importance de l'innovation, de la représentation et de l'aventure. Restez connectés pour plus d'actualités passionnantes et d'histoires inspirantes. Merci de nous avoir suivis.